She will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des méchants de jeux d'horreur les plus forts. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux méchants les plus puissants rencontrés dans les jeux vidéo d'horreur. Avons-nous oublié un méchant d'horreur dans cette liste? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, The Lady dans Little Nightmares. Entouré d'un sinistre mystère, le mât est une station balnéaire sous-marine qui accueille les gens riches et célèbres. La maîtresse des lieux est connue sous le nom de The Lady, et, pour nourrir ses clients, elle tue des enfants, carrément. Elle possède un large éventail de pouvoirs magiques, dont la téléportation, la télékinésie et l'absorption de vie. Sa capacité la plus troublante est celle de la conversion du Gnome, qui transforme un enfant en une créature pâle et de forme inhabituelle, rappelant un ornement de pelouse. Numéro 9, Mother Miranda dans Resident Evil Village. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Après la mort de sa fille des suites de la grippe espagnole, Miranda a été infectée par le mold, une sorte de champignon qui lui a conféré un pouvoir inimaginable. Elle est devenue une figure culte, régnant sur son village et menant des expériences sur ses citoyens afin de trouver un moyen de ramener sa fille à la vie. She will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Non seulement elle commande de puissants mutants, mais elle est aussi responsable de l'arme biologique connue sous le nom d'Evelyn, une jeune fille qui terrorisait la famille Baker. Ses pouvoirs surnaturels sont si dévastateurs qu'ils ont même dû envoyer Chris Redfield pour aider Ethan Winters à la battre. Au numéro 8, Ruvik dans The Evil Within. We are willing to overlook your certain peculiarities for what you can provide us. But you are testing our limits. En enquêtant sur la scène d'un meurtre de masse, Sebastian Castellanos se retrouve dans un monde tordu, le monde mental de Ruvik, qui ne cesse de le narguer tout au long du jeu. Lorsque Sebastian l'affronte enfin, il est facilement maîtrisé grâce à ses pouvoirs de défiance de la réalité. Il est révélé plus tard que Ruvik, qui s'appelait à l'origine Ruben Victoriano, est mentalement coincé dans le système STEM et tente de transférer son esprit dans un autre hôte. Bien qu'il soit vaincu, il est fortement sous-entendu qu'il a réussi à atteindre son but et à s'échapper dans le corps de Leslie. Numéro 7, The Wall Rider dans Outlast. Également connu sous le nom de Swarm, le Wall Rider est une entité puissante qui est responsable du chaos au sein de l'asile de Mount Massive et qui est même considéré comme une divinité par le Père Martin. Bien qu'il apparaisse comme un être spectral, il est composé de machines nanoscopiques connues sous le nom de nanites. Le Wall Rider poursuivra sans relâche le joueur et, étonnamment, il possède d'incroyables capacités physiques malgré sa taille. Il a également la capacité de possession, se déplaçant d'un hôte à l'autre à sa guise et est capable de détruire ses ennemis de l'intérieur. Numéro 6, Moon Presence dans Bloodborne. Les malheureux habitants de la ville de Yirman sont corrompus par le fléau de la bête, une maladie dont les origines remontent à des entités divines connues sous le nom de Great Ones. Parmi cette race terrifiante se trouve Moon Presence, qui est entièrement responsable du rêve du chasseur, utilisé pour manipuler les autres afin qu'ils tuent leurs semblables. Si le protagoniste consomme au moins 3 cordons ombilicaux, il pourra résister aux tentatives de Moon Presence de faire de lui son nouvel hôte. Au combat, Moon Presence possède une force incroyable et des pouvoirs psychiques. Si elle tombe au combat, le vainqueur deviendra lui-même un Great One.
numéro 5, Alma Wade dans la série Fear. Lorsque l'unité Fear est appelée à enquêter sur un centre de recherche secret, connu sous le nom de Amarkam Technology Corporation, la nouvelle recrue Pointman se retrouve confrontée à un esprit malveillant. Cette entité est Alma Wade, une médium immensément puissante qui a juré non seulement de se venger de ceux qui ont mené d'horribles expériences scientifiques sur elle, mais aussi de détruire toute l'humanité. Les pouvoirs d'Alma sont si puissants qu'au troisième jeu, même sa grossesse menace le monde avec ses cauchemars. Numéro 4, la lune Tau Volantis dans Dead Space 3. Nous avons vu des nécromorphes de toute taille et de toute forme dans la franchise Dead Space. Mais que dire d'un nécromorphe de la taille d'une véritable lune? Boss final de la troisième génération, la lune Tau Volantis est une gigantesque nécromorphe à l'origine des mystérieux signaux de marquage qui ont perturbé la série. Cette lune particulière est le résultat d'un événement de convergence incomplet, l'étape finale de l'évolution d'un nécromorphe. Lors de ce combat, les armes d'Isaac sont totalement inefficaces et le seul moyen d'infliger des dégâts est d'utiliser ses propres signaux de marquage contre elle. Numéro 3, Dieu, dans Silent Hill 3. Lessa, you cannot kill God. I will burn God. La ville de Silent Hill est l'un des endroits les plus désolés de tous les jeux vidéo, et il est fortement sous-entendu qu'une divinité malveillante de l'ordre est derrière tout cela. Ce dieu est vénéré par une secte maléfique qui croit qu'il apportera un monde paradisiaque, ce qui implique avant le meurtre de toute l'humanité qui doit être purifiée de ses péchés. Si Heather a pu vaincre ce puissant ennemi, c'est peut-être parce que le rituel de résurrection était en partie incomplet, Claudia lui ayant donné naissance à la place. Numéro 2, Wesker, dans la série Resident Evil. I've always been with Umbrella. And stars were umbrellas. No, rather, my little piggies. Principal méchant de la franchise Resident Evil, Wesker a accompli des exploits si incroyables que les fans en parlent encore et toujours. Se faisant d'abord passer pour un membre du STARS, Wesker était un agent secret de la tristement célèbre Umbrella Corporation, avant de la quitter pour se consacrer à ses aspirations de domination mondiale. Don't move. You. Après s'être injecté le virus prototype, Wesker acquiert une force, une vitesse et une endurance surhumaines, comme un personnage tout droit sorti d'un film Matrix. Avec une telle puissance, il a fallu une combinaison de lave et de 2 lance-roquettes en plein visage pour en venir à bout. C'est maintenant le temps pour moi de vous demander, bien humblement, de vous abonner à WatchMojo Français, de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos vidéos, et de cliquer sur le petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, ça nous fait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Dracula dans la série Castlevania. Inspiré du légendaire méchant de Bram Stoker, le comte Dracula Vlad Tepes est le principal antagoniste de cette série. Vampire immortel, Dracula commande un grand nombre de monstres dans sa forteresse démoniaque connue sous le nom de Castlevania. Le plus notable étant la faucheuse elle-même, la mort. So, you've made it this far. In the name of your father, cease this foolishness! Dracula est non seulement doté d'une force incroyable, mais il a également un contrôle total sur le mal et l'enfer. Bien qu'il soit vaincu par d'innombrables membres du clan Belmont, il ressuscite à chaque siècle. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.